Dans le cadre de la mise en cohérence des activités de restauration de la mangrove et la consolidation du réseau des aires marines protégées existants, le Sénégal a conclu un accord de financement avec l'Agence française de développement par le biais du projet intitulé Projet d'appui à la politique des aires marines protégées du Sénégal à travers la conservation et la mise en valeur durable des mangroves de la Casamance et du Sine Saloum. Il vise à renforcer la capacité du gouvernement à gérer les aires marines protégées en s'appuyant sur l'expérience acquise dans les zones de mangrove dans un souci d'une meilleure valorisation des services écosystémiques. Dans le but d'harmoniser les interventions et de créer les synergies, ces deux acteurs, Oceanium et United Purpose, ont soutenu la création de la plateforme mangrove au groupe de travail mangrove. Dans l'intervention du projet, comme chacun le sait, en fait la mangrove, les superficies aussi ici en Casamance sont de l'ordre de 83 000 hectares. En fait. Donc, on s'était aperçu qu'il y avait une dégradation à la fin des années 80 et c'est ça qui a motivé l'intervention de beaucoup d'acteurs pour restaurer cette mangrove. Donc c'est pourquoi on a un nombre d'acteurs en fait, qui sont très dynamiques, il faut le reconnaître. Cette plateforme Mangrove Casamance au groupe de travail mangrove est un cadre de concertation et d'harmonisation des interventions autour de la mangrove. Il est nécessaire aussi de pouvoir encadrer et de mettre en cohérence en fait, les interventions. C'est pourquoi avec l'ONG UP, United Purpose, depuis l'année dernière, en fait, on fait des séries de réunions pour en fait, inviter tous les acteurs à partager leur plan de travail, ça c'est l'idéal, mais aussi de planifier ensemble pour avoir un peu plus d'efficience dans les interventions. Parce que le constat était que souvent on a des zones où il y a beaucoup d'acteurs, j'allais même dire un trop plein, alors que parallèlement dans d'autres zones qui sont très pertinentes, on n'a pas d'intervention. Donc c'est pourquoi on a utilisé cette formule de plateforme mangrove qu'on essaie de promouvoir depuis l'année dernière. Cette plateforme cherche la consolidation entre la préservation des ressources naturelles et leur utilisation durable, conformément aux principes de la préservation et de la restauration de la mangrove en Casamance. Vous savez, cette plateforme mangrove, c'est pour nous un cadre de concertation, de dialogue et de partage de toutes les informations liées à une bonne organisation pour la régénération, la restauration de la mangrove en Casamance. Donc dans cette plateforme quand même, toutes les parties prenantes sont identifiées et chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que vive la conservation de la biodiversité mangrovienne. Parce qu'autour de la mangrove, il y a beaucoup de ressources, depuis le miel, les zones de frayère, l'habitat pour les oiseaux. Tout ça, c'est des criels d'activités pour lesquels la plateforme doit pouvoir prendre en compte pour, n'est-ce pas, agrandir le cadre de concertation et de partage des bonnes informations liées, n'est-ce pas, à la gestion durable de cet écosystème mangrovien. L'objet de la plateforme Mangrove Casamance au groupe de travail mangrove est entre autres de contribuer à une meilleure harmonisation des interventions, une planification pour une bonne mise en œuvre des activités du reboisement afin d'améliorer la gouvernance, notamment à travers des actions adéquates de sensibilisation des populations et de mobilisation des ressources autour des activités de la mangrove. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de projets, programmes qui ressemblent tellement de fonds pour la Casamance, mais au finish, il n'y a pas de résultat. Donc c'est ainsi qu'on s'était dit qu'avec UP, il faudrait qu'on soit unis pour qu'on puisse accompagner les acteurs dans la mise en place de cette plateforme. C'est juste pour avoir une harmonisation des interventions, une cartographie des acteurs qui interviennent dans la mangrove au niveau de la Casamance. Ils avaient dans le cadre de leur programme, de leur projet mangrove aussi, l'idée de créer une plateforme mangrove. Et nous, c'était l'idée de créer un groupe de travail mangrove. Donc, c'était la même chose. Et comme on parle toujours de synergie et d'action, on s'est dit, au lieu de créer deux choses qui veulent dire la même chose et qui sont peut-être un peu différentes, c'est de partir ensemble et de créer cette plateforme-là. Et donc c'est ce qui a motivé
la co-organisation de cette plateforme mangrove. La mise sur pied de la plateforme Mangrove Casamance répond à cet objectif. Il s'agira à travers le fonctionnement de cette plateforme de mieux connaître et découvrir les activités et expertises de chaque membre de la structure. Les attentes sont nombreuses, mais force est de retenir que la planification des actions, leur suivi, les orientations, la gouvernance, entre autres, doivent constituer le ciment pour la réussite de cette noble mission. On a un problème de ressources, donc les ressources ne sont pas disponibles. On a peu de ressources et l'idée c'est d'être beaucoup plus efficient. Donc travaillons ensemble pour non seulement plus d'efficacité mais aussi être beaucoup plus efficient. La rencontre de ce mercredi 24 août à l'hôtel départemental de Ziguinchor marquera la relance des activités de la plateforme après une année véritablement perturbée par plusieurs facteurs. Le processus a été biaisé par les élections passées locales et ensuite législatives. Je pense que les nouvelles équipes qui sont là, avec notre appui aussi, ils seront à bout vraiment d'arriver à atteindre l'objectif visé. Donc ils sont informés, je pense qu'ils vont prendre des choses en main. Et ensemble, on va les accompagner jusqu'à atteindre l'objectif, c'est-à-dire le fonctionnement. La plateforme, elle est déjà là, mais son fonctionnement qui fait défaut. Donc, eux, ils vont tout faire pour au moins que cette plateforme soit fonctionnelle. Avec notre appui, notre accompagnement, plus les acteurs comme vous aussi, la presse, je pense qu'on atteindra l'objectif visé. Oui, en fait, cet atelier, elle va nous permettre vraiment de rebondir parce que au démarrage, quand on mettait en place cette plateforme, on n'avait pas pensé aux difficultés auxquelles on allait rencontrer. Et du coup, aujourd'hui, déjà dans les échanges, il y a l'idée de mettre en place un secrétariat exécutif. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément des élus, qui pourront travailler pour venir en appui aux élus. Donc, c'est des gens qui sont là, qui, même si les élus changent, mais eux, ils sont toujours là, ils vont aller vers ces élus-là pour leur rendre compte et permettre aux choses de fonctionner comme elle se doit. En plus de son rôle protecteur des côtes contre l'érosion, la mangrove fournit des substances indispensables à certaines espèces de crustacés et de poissons, crevettes, huîtres, tilapia, entre autres, du bois de chauffe et de service, de la matière première à la pharmacopée traditionnelle, entre autres. Sa préservation occupe une place capitale dans la mise en œuvre des politiques de l'État du Sénégal.